disons, d'après ce qu'on a déjà parlé et discuté depuis hier. Et je pense que j'ai tout dit. Et bienvenue, merci beaucoup d'être ici. Tout ce qui était commencé à avancer, vous pouvez avancer. Bonjour. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Donc je viens de France. Je suis marié. Nous avons 6 enfants. Et je suis grand-père. Et nous avons 11 petits-enfants. Et je pense qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Donc ce matin, c'est l'école des solutions. Et le sujet que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous, c'est sur le fait de devenir un chrétien contagieux. Et vous êtes sans doute déjà contagieux. Mais quelle solution pour devenir encore plus contagieux? J'ai lu un jour quelque chose à propos des entreprises, des business. Il disait que si une entreprise veut réussir, il faut qu'elle détourne son attention d'elle-même. Donc c'est pas l'entreprise en elle-même qui est importante. Le but d'une entreprise, c'est de servir ses clients. Et si je transpose ça pour l'Église, l'Église, si elle veut être contagieuse, faut qu'elle détourne son attention d'elle-même et qu'elle concentre son énergie non pas sur elle mais sur la mission que Jésus lui a confiée. Si le but de l'Église c'était juste d'être avec Jésus, Jésus nous emmènerait directement au ciel quand on se convertit. Parce que c'est là qu'on serait le plus près de Jésus. Mais pourquoi est-ce que Jésus laisse sa fiancée sur cette terre? Parce que sur cette terre, l'Église a une mission. Tout comme une entreprise a la mission de servir ses clients, l'Église a la mission de servir le monde. Et des fois, les chrétiens, on est toujours centré sur nous. Je cherche ma bénédiction, ma guérison, ma prospérité. Et Dieu dit, je vais prendre soin de toi. Mais oublie-toi aussi. Je t'ai pas béni juste pour toi. Je t'ai béni pour que tu sois contagieux à Madagascar. Le but de ta vie n'est pas juste de te bénir. Le but de Jésus, c'est que par ta vie, il va bénir d'autres.
Jésus a pas dit restez tous ensemble. Faites-vous du bien. Non, il a dit allez. On se retrouve à l'école pour se former. Mais après le Seigneur nous envoie. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Alors, bien-aimés, je voudrais vous poser une question. Quelles sont les personnes qui comptent le plus dans votre vie? Essaye de réfléchir maintenant. Peut-être les 5 personnes qui comptent le plus dans ta vie. Essaye de réfléchir qui c'est. Je te donne quelques secondes pour réfléchir. Les 5 personnes les plus importantes qui sont des personnes prioritaires dans ta vie. Ouais, vous avez réfléchi. Ok. Maintenant, je vous pose une deuxième question. Combien y a-t-il de non-chrétiens qui font partie de votre liste? Je pense que les personnes les plus importantes sont si tu es marié, c'est ton mari. Si tu as des enfants, ça va être tes enfants. Après, ça va être ton pasteur, peut-être. Peut-être c'est ton meilleur ami chrétien. Et puis peut-être une connaissance chrétienne que tu aimes beaucoup, un leader que tu aimes beaucoup. Mais quand tu réfléchis, dans ta liste des gens qui comptent le plus, combien y a-t-il de non-chrétiens? Si on a à cœur de devenir contagieux, il faut qu'il y ait des non-chrétiens qui entrent dans notre liste prioritaire. Amen, amen, amen. Si on posait la question à Jésus, Jésus, quelles sont les personnes qui comptent le plus pour toi? Vous voulez savoir la réponse? Quelles sont les personnes qui comptent le plus pour Jésus? On lit dans Luc 15, verset 1. Les collecteurs d'impôts et les autres gens de mauvaise réputation s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Ça veut dire que le cercle proche de Jésus, c'était pas que des sanctifiés. Des chrétiens, juste c'est tellement saints, il leur manque juste les ailes. Non, Jésus était entouré d'irréligieux. D'indésirables. Des gens que la société condamnait. Et les religieux, quand ils voyaient ça, ils parlaient entre eux. Hey, regarde Jésus. Il s'intéresse à ces gens-là. Il leur consacre du temps.
Et même il mange avec eux. Luc 15, verset 2. Les pharisiens et les maîtres de la loi critiquaient Jésus. Et il disait, cet homme, il fait bon accueil aux gens de mauvaise réputation et mange avec eux. Il ne comprenait pas que dans la liste des gens les plus importants, ces gens étaient dans la liste de Jésus. Alors Jésus, il dit, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer comment est le cœur de Dieu. Et il va leur raconter la parabole de la brebis perdue. Pour leur expliquer que oui, Dieu aime les 99 brebis qui sont dans la bergerie. Mais Jésus, pour lui, c'est prioritaire, c'est la brebis qui n'est pas là et qui est perdue. Et c'est pourquoi il est prêt à laisser les 99 dans les tables pour aller chercher celle qui est dehors, qui est perdue. Et puis Jésus dit, vous avez compris? Les gens qui comptent pour Jésus. La brebis perdue. Et si vous n'avez pas bien compris, je vais vous raconter une deuxième parabole. La parabole de la pièce perdue. Une femme qui a 10 pièces d'argent. Elle en perd une. Quelle est sa priorité? Où est-ce qu'elle va mettre son énergie? Non, pas sur les 9 qui restent. Sa priorité, ça va être de balayer la maison pour trouver la pièce perdue. Et il voulait leur expliquer pour Dieu. Les non-chrétiens sont importants. Ce sont des brebis perdues. Des pièces d'argent perdues. Et donc dans la liste des gens importants pour Dieu, pour Jésus, il y a une brebis perdue. Mais nous, chrétiens, chrétiens, ça veut dire petit Christ. Nous, quand on voit la liste des gens importants pour nous, on ne trouve pas de brebis perdues. Il n'y a pas de dons chrétiens. Et puis Jésus dit, vous savez, quand tu veux enfoncer un clou, il faut taper plusieurs fois. Amen, amen. Et Jésus va leur raconter une troisième parabole. La parabole du fils prodigue. Le père, qui représente Dieu, il aime son fils aîné. Le fils aîné, ça représente le chrétien. Mais le père aime son fils perdu, prodigue.
Il l'a pas renié. Même ce fils prodigue a été ingrat. Même s'il a dépensé l'argent de son père avec les prostituées, le père continue d'aimer ce fils. Et le père, chaque jour, il attend à la maison le retour de ce fils. Et il prie pour le retour de ce fils. Ce fils est dans la liste prioritaire. Et quand un jour, au loin, ce papa voit son fils revenir, il lui dit pas, n'approche pas. Je n'ai plus rien à faire avec toi. Tu as gâché ta vie. Non, le père court. Le père le prend dans ses bras. Parce que cette personne compte pour Dieu. Les gens de ta famille qui ne connaissent pas Dieu. Tes voisins qui ne connaissent pas Dieu. L'épicier où tu vas faire tes courses qui ne connaît pas Dieu. Il compte pour le Seigneur. Et Dieu veut qu'il compte pour toi. Alléluia. Et je voudrais vous raconter un témoignage que j'ai lu d'un pasteur aux États-Unis. Il s'appelait le pasteur Bill. Et pour être un pasteur en bonne forme, il était inscrit dans un club de sport. Pour s'entretenir. Et puis dans ce club, c'était tous des bons amis, ils se connaissaient bien, il avait plusieurs chrétiens de son église. Et un jour, il y a un Indien, un monsieur indien qui s'est inscrit dans leur club. C'était un Indien immigré aux États-Unis, musulman. Il était musulman. Alors dans le club, il faisait partie maintenant du club, mais les gens ne s'intéressaient pas à lui. Ils étaient juste entre eux. Et puis ce pasteur, Bill, en méditant les paraboles de Luc 15, il comprend que les non-chrétiens sont importants pour Dieu. Alors, il commence à comprendre que cet immigré musulman qu'il avait ignoré, il comptait beaucoup pour Dieu. Alors il a mis cet homme dans sa liste prioritaire. Et il a fait des efforts pour s'approcher de lui. Comme Jésus qui s'approche de la brebis perdue. Il a offert une Bible à cet homme. Cet homme lui a offert un Coran. Et donc, l'Indien s'est rendu compte que cet homme-là était gentil avec lui. Il a vu que cet homme était différent. Il s'intéressait à lui, l'immigré indien musulman. Amen, amen, amen. Un jour, le pasteur Bill, il est en train de faire ses... Il est bon traducteur. Hein. Et là, il voit qu'il vient, mais il a vraiment la tête triste, la mine triste.
Il va lui voir et il dit mais l'ami, mais qu'est-ce qui se passe? T'as l'air dévasté. Et l'Indien qui dit Bill, ma femme m'a quitté. Il se retrouve tout seul avec un enfant en bas âge à élever. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit dit au pasteur Bill, prends cet Indien dans tes bras. Et le pasteur Bill dit, non. Il travaille pour la concurrence. Non, ça, lui, c'est un musulman. Moi, je sers Jésus. Non, je peux pas. Et le Saint-Esprit a dit, obéis. Et il a pris ce musulman dans ses bras. Et ce musulman s'est mis à pleurer. Les pleurer dans les bras d'un pasteur qui avait compris qu'il faut aimer les perdus. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, quand j'ai médité sur ces paraboles de Jésus, j'ai compris que Dieu voulait changer notre regard sur les non-chrétiens. Au lieu de les juger, au lieu de les lapider, alors je sais qu'on lapide pas avec des pierres, mais on lapide avec la langue. Au lieu de les critiquer, prions pour eux. Alors, tu sais, le chauffeur de taxi, quand tu vas prendre la prochaine fois un taxi, au lieu d'être un petit peu méchant là, allez plus vite, moins cher. Rappelle-toi, tu parles à quelqu'un qui compte pour Dieu. Donc il doit compter pour toi. Amen. Amen. Cet épicier ou au marché, celui qui te sert. Au lieu de le gronder parce que c'était ton tour et quelqu'un est passé devant, il a servi avant. Tu sais, quand tu vas faire ton marché, tu vas avoir un être humain en face de toi. Mais nous, on les considère comme des machines. Je veux ça, hop, donne-moi. Je prends l'argent, je te donne, c'est fini. Mais tu sais, celui qui t'a servi, celle qui t'a servi, c'est une créature de ton Père Céleste. Tu dois le traiter comme quelqu'un que Dieu aime. Il n'est pas juste là pour servir tes besoins. Il est quelqu'un à qui Dieu te demande de manifester son amour. Quand tu es dans un embouteillage, et puis tu as la voiture devant, tu as un rendez-vous, et puis il conduit comme un escargot. Et que tu les klaxonnes, hein, mais dépêche-toi, je suis pressé. Et tu veux crier sur lui. Seigneur te tape sur l'épaule. Rappelle-toi à l'école des solutions. Celui qui ne sait pas bien conduire devant.
il est important pour Dieu. Le olona ohatrany tsy dia mahay mitondra fiara eo anoloanao iny a manandanja eo mason'ny tompo iny a. Alors les chrétiens disent, oh là là. Dia avy eo ny kristianina moa zany tena lasa saina mihitsy amin'izany a. Si je commence à mettre des non-chrétiens dans ma liste des gens importants, dia ahoana mbola ho asiako olona tsy mivavaka ve zany anatin'ny liste ireo olona manandanja amiko? ça va compliquer ma vie. Manasarotra ny fiainako zany a. Est-ce que ça coûte de s'intéresser aux non-chrétiens? Dia ianao hoe mieritreritra fa lafo be ve ny mba ahafahanao mifantoka amin'ireo olona mbola tsy manana an'Andriamanitra? Est-ce que ça a coûté à Dieu quelque chose? Lafo be tamin'Andriamanitra ve zany? Dieu a tant aimé le monde. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao. Et c'est pas le monde des anges avec des ailes qui disent Hosanna toute la journée. Le zao tontolo izao io tsy le anjely miaraka amin'ny elatra manao hosana isanandro a. Dieu a tant aimé le monde, c'est avec tous les voleurs, les tricheurs, la corruption. Io zao tontolo izao ny tenen'Andriamanitra fa tiany io a, misy mpangalatra, mpanao kolikoly a, mpamono olona ratsy be daholo reo. Ok, je les aime, je vais sortir 1 million d'ariards pour eux. Ok arany tiako ry zareo a, to dia amoako ny tena 1 million d'ariary izy. C'est comme ça que je les aime. Hatreto ny fitiavako azy a. Non, Dieu a tant aimé le monde Tsy zay a, fosy izy ny Baiboly. qu'il a donné son fils unique. Toy izao ny tiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahatokana. Dieu a vidé son compte en banque du ciel. Tena ny foanany a ny hareny rehetra tao an-danitra tao. Son trésor, c'était son fils. Ny hareny eny ny zanany. Et il a accepté de le donner. Dia nekeny ny hanome izany. Alléluia. Alléluia. Et Jésus, Ary Jesosy, quel prix il a payé inona ke ny vidiny nalohany Jesosy pour aimer les pécheurs? mba hitiavana ny mpanota? Il a accepté de monter sur une croix. Nanaiky izy a hiantona eo amin'ny hazo fijaliana. Il a accepté de souffrir. Nanaiky izy a hijaly. Il a accepté de verser son sang. Nanaiky izy a andatsaka ny rany. Parce que les pécheurs qui ont besoin de pardon Satria ny mpanota ny mila famelan-keloka étaient tellement importants ary tena manandanja aminy pour eux, pour lui, ho azy qu'il était prêt à mourir pour eux. dia nomeny hatramin'ny ainy. Frères et sœurs, Rahalahy sy ranabavy, la solution, ny vahaolana c'est pas juste que Dieu vous bénisse. tsy le hoe ho tahin'Andriamanitra. Oh là là, oui. Que Dieu bénisse Madagascar. Andriamanitra ny hita Madagasikara. Je bénis de loin. Avy lavitra tonga dia voatahy ianao. Mais moi, je reste dans mon église bien avec mes gens que j'aime bien. Tous mes amis, ils sont bien sanctifiés. Fa za tonga dia aleo a samitsika samy mpino samy masina to dia atao amin'ny fiangonana dia mipiripirina atsika. Si Dieu met dans tes entrailles l'amour des perdus, Raha toka apetrak'Andriamanitra ao anatinao ny fitiavana an'ireo olona very, ça te coûtera du temps. dia ando vidin'ny fotoana ianao. On parlait avec la sœur Christiane Nisy tao zay resaka tamin'ny ranabavy kristianina que des fois, quand tu vas parmi les gens perdus, tu peux être en tant que chrétien mal à l'aise. Pardon? Quand tu te mélanges avec les non-chrétiens, parfois tu es mal à l'aise. Indraindray rehefa mifangaro amin'ny olona tsy kristiana ianao dia renao hoe tsy dia mahazo aina ianao. Tu vas par exemple à une fête de mariage, Ohatra mandeha amina mariage ianao et puis il y a beaucoup d'alcool, dia tena feno zava-pisotro et mahamamo puis il commence à boire. dia miara mananona daholo. Et puis toi tu dis, mais qu'est-ce que je fais là? Dia ianao tonga sainy hoe tompo inona ary no ataoko eto? Et puis là, il y a un gars, il a bu un petit peu trop. Dia misy anankiray zay somary nisotrisotro mihoatra kely izy. Et puis il vient vers toi Dia tonga any aminao izy et il dit, oh, j'ai appris que t'es pasteur. dia miteny izy hoe zany eny eritreto ay paster ve ianao e. Et puis, s'il n'avait pas bu, il t'aurait jamais parlé. Dia satria mantsy raha tsy nisotro io lehilahy io dia tsy nanatonao zany izy. Mais l'alcool, des fois, ça enlève la peur. Satria ny alcool mantsy misy taona manala tahotra ao anatin'ny olona. Et il commence à te raconter. Dia lasa izy makeo aminao dia manomboka mitantara amin'izay. Et puis tu te dis, mais je vais pas écouter un ivrogne. Dia ianao misy taona teny hoe za koa ny hieno mamilavo zany. Pour Dieu, c'est pas un ivrogne, c'est une brebis perdue. Ho an'Andriamanitra iny tsy olona mamilava fa ondro very. Alors, tu vas prendre le temps de l'écouter. Dia zao mila manome fotoana ianao mihaino azy.
Et si tu commences à lui dire, ah, c'est pas bien ce que tu fais, hein? Dieu, il n'est pas content avec toi, hein? Il va avoir l'image d'un Dieu très en colère, qui n'a qu'une envie, c'est de le griller en enfer. Mais Dieu est un Dieu de compassion. Il est dit qu'il use de patience, parce qu'il veut que nul ne périsse. Alors il s'approche pour essayer d'amener cette personne à la repentance. Le cœur de Dieu n'est pas que les gens aillent en enfer. Le cœur de Dieu est qu'ils aillent au ciel. Mais pour qu'ils aillent au ciel, il faut comprendre que Dieu les aime. Et que Jésus a payé le prix pour les sauver. Aussi, si vous vous intéressez aux perdus, ça va peut-être vous coûter de l'argent. Peut-être un bon contact au garage, il y a quelqu'un qui commence à parler, mais il n'a pas trop de temps, il te donne son numéro de téléphone. Ça va te coûter un peu d'argent de l'appeler pour dire « Ah, on s'était vu, comment ça va? Est-ce que votre voiture a pu être réparée ?» Il va dire « Tiens, un chrétien qui s'intéresse à moi. » Et il va se demander, est-ce que Dieu s'intéresse à moi? Peut-être ça va t'obliger aussi, quand tu fréquentes les non-chrétiens, à approfondir ta foi. Je vais vous dire, tous les pécheurs ne sont pas stupides. Il y a des pécheurs très intelligents. Et pour croire, ils ont besoin de réponses à leurs questions. Et ils vont te poser des questions difficiles. Et là, tu vas dire, oh, je ne sais pas la réponse. Avant, tu n'étais qu'avec des chrétiens. Ils ne te posaient pas des questions compliquées. Mais là, tu commences à t'intéresser aux perdus. Et là, ils te demandent de rendre compte de ta foi. Défendre ta foi. Alors tu vas dire, faut que je me forme plus. Ils vont t'aider à creuser ta foi, à plus étudier la Bible pour leur donner des justes réponses. Mais bien aimé, c'est vrai que si tu commences à t'intéresser aux perdus, comme ça a coûté pour Dieu et pour Jésus, ça va te coûter quelque chose. Mais écoute, ça va te rapporter plus que ça va te coûter. Qu'est-ce que ça va te rapporter? Tant de chrétiens, ils veulent la joie. Ils veulent venir à l'église parce qu'ils veulent le bonheur. Mais vous savez quoi? Le bonheur, on ne le trouve pas qu'à l'église. Le bonheur, tu le trouveras quand tu chercheras et ramèneras des brebis perdues. Regardez ce que Jésus dit dans ses paraboles de Luc 15. Il dit que quand le bon berger a retrouvé la brebis perdue, il est tout joyeux.
Il met le mouton sur ses épaules. Il rentre chez lui. Il appelle ses amis, ses voisins, et il leur dit: réjouissez-vous avec moi. Tu veux faire la fête? Ramène des brebis perdues sur tes épaules. Et Jésus a dit: de même je vous le dis, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui commence une vie nouvelle que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. Il y a des chrétiens: Seigneur, fais-moi connaître la joie du ciel. Fais-moi connaître la joie des anges. Tu veux la connaître? Que des gens, par ton témoignage, par ta mission, se tournent vers Jésus. Le ciel sera en fête. Dans la parabole de la pièce perdue, voici ce que Jésus dit. Quand cette femme a retrouvé la pièce d'argent qu'elle avait perdue, elle appelle ses amis et ses voisines et leur dit: réjouissez-vous avec moi. Elle est dans la joie. Et la joie est contagieuse. Je sais pas, je vous connais pas, mais si tu as eu l'occasion d'amener une personne à Jésus, et je prie que vous ayez la vision et la joie d'en amener plus qu'une. Cela nous donne une joie que le monde ne peut pas nous donner. Et dans la parabole du fils prodigue, quand le fils revient, le père va dire: amenez le veau gras que nous avons engraissé. Tuez-le. Nous allons faire un festin et nous réjouir. Alléluia. L'église où il y a la joie, où il y a la fête, et l'église où les perdus sont aimés, où les perdus sont accueillis, et où les perdus trouvent le sauveur, le seul par lequel on puisse être sauvé. Amen, amen. Amen, amen. Dieu trouve sa joie quand quelqu'un se tourne vers lui. Et Dieu nous donnera sa joie quand on fait la mission pour laquelle il nous envoie. Amen. Amen. Donc je pense que vous avez compris que la solution pour être un chrétien contagieux, la solution pour être une église contagieuse, commence par demander à Dieu l'amour des perdus, l'amour des âmes. Ça commence d'abord dans le cœur. Parce que si tu te forces mais qu'il n'y a pas l'amour, tu vas pas évangéliser longtemps parce que ça va te fatiguer. Mais si c'est l'amour du Christ qui te presse, c'est cet amour qui va te pousser. Donc la première chose que nous demandions à Dieu, quand tu marches dans la rue, au lieu de dire: ah, il y a trop de monde partout,
Dire, Seigneur, tous ces gens, mes yeux étaient fermés, mais tu as ouvert mes yeux. Tous ces pauvres que je vois sur le trottoir, toute cette petite grand-mère qui a du mal à marcher, ce mendiant qui supplie, le Seigneur veut te dire, il compte pour moi. Ils sont dans ma liste prioritaire. Et je veux faire un miracle dans ton cœur, ils vont compter pour toi. Dieu ne nous demande pas de sauver le monde entier, on n'est pas Dieu. Pardon? Dieu ne nous demande pas de sauver le monde entier, nous ne sommes pas Dieu. Mais on peut prier pour le monde entier. Et Dieu peut-être te donne une personne. Aime-la. Comme cet Indien. Même si tu n'es pas d'accord avec le style de vie de cette personne. Est-ce que tu es prêt à la prendre dans tes bras? Est-ce que tu es prêt à lui manifester de l'amour? On m'a dit qu'ici, il y a des gens qui disent il ne faut pas embrasser des non-chrétiens, pas les prendre dans nos bras. Parce qu'ils vont contaminer ta sainteté. Ils vont te refiler leurs microbes spirituels. Alors, oui, je t'aime. Si tu marches avec Dieu, tu n'as pas besoin de craindre les microbes spirituels des autres. C'est pas eux qui vont t'influencer. C'est toi qui vas le faire. Jésus, il mangeait avec des gens. C'était pas des très très saints. Les religieux, oh, ils se souillent, ils se compromettent. Mais non, Jésus restait tout propre. C'est lui qui contaminait les autres. Et parce qu'il était là, ce lieu devenait plus saint. Parce que je vais vous dire, tu peux inviter les pécheurs. Et puis tu leur dis, Dieu vous aime. Mais moi, je ne vais pas te prendre dans les bras. Comment est-ce qu'ils peuvent croire que ton Dieu les aime? Quand toi qui es le serviteur de Dieu ou la servante de Dieu, tu ne les aimes pas. On est appelé à laisser couler l'amour de Dieu au travers de nous. Alléluia, alléluia. Alléluia. Je crois que je vais m'arrêter là. Il y a d'autres choses à dire, mais je crois qu'on n'a pas le temps. On va prendre un temps pour prier. Mais si tu as compris le message, est-ce que tu peux lever la main pour dire j'ai compris? Amen. Je crois que tout le monde a compris. Merci Seigneur. Alors on va prier. La première chose, on va prier pour demander pardon. Demander pardon que peut-être on pensait que Dieu voulait qu'on se sépare, qu'on s'éloigne des pécheurs. Et donc on a enlevé tous les pécheurs de notre liste de gens importants. Et le Seigneur, on lui demande pardon parce que lui, il veut te redonner l'amour. Donc on va prier, tu peux élever ta voix, tu peux prier dans ton cœur ou élever ta voix, on va tous prier pour demander pardon à Dieu.
Mais fais-le avec sincérité. Pardon peut-être d'avoir mal aimé ton voisin. D'avoir mal aimé quelqu'un de ta famille qui est dur à aimer. Demande pardon. Que les gens non chrétiens, tu les avais barrés de ta liste. Amen, amen. Tu veux? Raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta miverina aminao zay androany misaotra ny amin'ny teny a mankasitraka ny amin'ny fanoharana sy ny fanazavana ny teny fiaina sy ny teny fitiavana ary ny teny fahamarinana menao androany miverina aminao zay tompo mifona satria misy fotoana ahilika ny mpanota tsaratsara inay ny olona mbola tsy ao aminao ary tsy te hanantonantona an'izy ireny akory zay satria tsy hanananay ny fitiavanao mety misy fotoana nanananay fa mety votsitra mety ihany koa tsy mbola hanananay mihitsy verina aminao zay andro maraina mba ho fotoana ahafahanay miavana aminao ty fotoana ty satria ny fonao tsy hoe izahay hiaraka ato satria mahafinaritra ato fa izahay ihany koa afaka hanokatra ny sainay ny fonay ny tananay ho an'ireo olona zay sarotra tiavana nefa tianao vonjena amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Amen. La deuxième chose qu'on va prier. Il est dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et je crois que c'est la même chose. L'amour des perdus est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit est de prendre ce qui est de Jésus et de le mettre dans notre vie, dans notre cœur. Alors on va prier pour demander, tu vas prier pour demander au Saint-Esprit de mettre dans ton cœur l'amour pour les non-chrétiens. La compassion pour les non-chrétiens. La compassion pour les perdus. Parce qu'on ne peut pas le fabriquer nous-mêmes. Mais Dieu a tant aimé. Lui, il sait comment aimer. Dieu sait comment aimer Madagascar. Et si tu lui demandes, Dieu peut mettre un peu de son cœur, de son amour dans le tien. Il ne mettra pas tout son amour parce que tu ne serais pas capable de le gérer. La compassion de Dieu est si grande que si on l'avait toute, elle nous détruirait. Mais Dieu, c'est la mesure qu'il peut te donner. Alors maintenant, on va élever notre voix. On a demandé pardon. Il est écrit, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Mais maintenant, on va dire, Saint-Esprit, viens déposer dans mon cœur une portion de ton amour, de ta compassion pour les gens qui m'entourent et qui ne te connaissent pas. Tu peux conduire la prière. Amin'ny lalan'ny fananao avereno hiditra ao anatinay ny asaribidiny vesatra ny asaribidiny fitiavana ny asaribidiny faharetam-po sy ny faharipo ho an'ireo manodidina anay ho an'ireo mpanota ho an'ireo mpanao meloka ho an'ireo mpanao fahadisoana ho an'ireo olona sarotra tiavana zany tompo angatany androamana satria efa navelanao eloko zay atsarovo zao fotoana maraina zao mba hivaly tena olana tiana ovahana any anatin'ny fomba fijerinay amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy venamasa sy manankery avy Nazareta. Amen. Dernière chose. Farany vous êtes à l'école ce matin, d'accord? Aty amin'ny sekoly zao tsika andro maraina. Une école des solutions. Ny sekoly ny famana olana. Et moi je vais vous dire la solution pour être contagieux, une église contagieuse, c'est vous. La solution, c'est vous. Alors, quand on va à l'école, en général, on nous donne des devoirs. Alors moi, je vais terminer en vous donnant un devoir. Aujourd'hui, vous allez promettre à Dieu. Mais faites attention, ne promettez pas à la légère.
Que aujourd'hui, dans votre journée, vous allez vous intéresser à un non-chrétien. Peut-être ça va être là quand tu vas faire tes courses. Et puis toi, tu avais l'habitude, tu prends ton truc, tu t'en vas. Mais là, tu as un devoir à faire. Et tu vas dire, oh, merci. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Le vendeur, il va dire, c'est la première fois que quelqu'un check ou c'est à ma main qui me bénit. Wow. Tu auras appris à aimer quelqu'un. Et ça va te faire du bien. Tu vas dire, c'est trop bon. Seigneur, je peux recommencer mon devoir. Amen. Si tu es prêt, avec l'aide de Dieu, je suis sûr que Dieu te donnera une occasion aujourd'hui de manifester son amour à quelqu'un qui ne le connaît pas. Donc si tu dis, Seigneur, je suis prêt à le faire, est-ce que tu peux lever ta main et tu vas prier? Voilà. Zay amin'ny fifaliana tokoa mametraka ny tontolo andro mba ho sokafanao ny occasion sy ny opportunité na fafana ho ana olona anankiray zay tsy mahalala anao mba hafana mijoro vavolombelona sy mizara ny fitiavanao an'izay olona zay hivavaka ho azy hitsodrano azy sy hiresaka aminy arak'izay hitondranao sy tarihanao anay. Amty an'io ty dia inonay fa sady miaino sady mamaly vavaka ianao no hisy fifaliana sy firavoravona ny anatinay fa nanao zay tianao atao zay. Amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy venina masina sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mazaho toerana. Ce matin, androany maraina, rappelez-vous de cette leçon à l'école des solutions. Tsarovy ty lesona azonao tamin'ny sekolim-pamana olona ty. La solution pour gagner Madagascar, c'est que vous aimiez les gens de Madagascar. Et que vous aimiez pas seulement vos frères et sœurs, les gens bien. Mais Madagascar sera gagné parce qu'il y a l'amour de Dieu dans votre cœur pour les gens. Fa tena ho azo Madagasikara, mandresy Madagasikara rehefa misy ny fitiavan'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra ao anatin'ny fonao. Tu peux prier, tu peux prêcher, tu peux jeûner. Afaka mivavaka ianao, afaka mitory ianao, afaka mifady hanina ianao. Tu peux faire des croisades. Afaka manao fitona filazantsara sy croisade ianao. Mais 1 Corinthiens 13 nous dit, s'il n'y en a pas l'amour, fa ny Korintiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo dia miteny fa raha vao tsy eo ny fitiavana, cela ne sert à rien. dia zava-pohany zany. Ce qu'on fait, on doit le faire parce que Dieu a mis de l'amour. Ny zavatra ataontsika dia tokony ho tsapantsika hoe satria nasian'Andriamanitra fitiavana ao anatin'ny Amen, fonao. amen. J'étais très heureux de passer cette matinée avec vous. Tena faly be niaraka taminareo andro maraina. Je me réjouis qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont se sentir aimés à cause de vous. Faly be satria isy olona be dia be ny ambadimbadika an'izao ahatsapa hoe tiany izy amin'ny alalanao. Que Dieu vous donne une très bonne journée. Soyez bénis. Tsara dia ho tahin'Andriamanitra ianao. Tehaka mafitsika ho an'i Jesosy kosa e. Halleluja. Manasa hoe tsanga dia misaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'ny fotoana ary. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zay. Mamery voninahitra anao zay. Misaotra ny amin'ny teny. Misaotra ny amin'ny fanehoanao ny taoam-ponao. Misaotra ny amin'ny famelan-keloka. Misaotra ny amin'ny zavatra atobaka ao indray ato anatinay. Misaotra ny amin'ny mission andrano anay. Misaotra fa misy olana nivahana teto androany. Misaotra Jesosy fa naverinao zay hitodika sy hifantoka amin'le tena mahatery ianao.
atonga fanotronanao hiasa ho azy karakaran'izay mahatery anay sotra ray ny amin'ny fotoanandro maraina sotra isan'izay nanatrika teto zay mankasitraka sy mamay voninahitra anao ny amin'ny fivoriana ny amin'ny fanatrehanao sotra ny amin'ireo fizarana nampiasanao amin'ny pasteur Got niaraka taminay teto a sotra betsaka ny amin'ny fisiny sotra ny amin'ny nametrahany vesatra tao am-pony mba ho tonga izara sy hitondra ny teninao eto amin'ny firenenay sotra ray eo mankasitraka re zay mamay voninahitra anao zay amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy velona masa sy manan-kery avy Nazareta amen. Teka mafy betsika ho an' Jesosy. Mahazo toerana vetivety ary a anao fanatitsika aloha. Alleluia. Firy nandray zavatra andro amin'ny maraina. Amen. Zay le hitanareo am'izay le voavita croisade tsika io a. Azonao verika hoe zany fiasan'Andriamanitra voavita croisade ianao dia averin'i Jesosy hoe ataovy ao am-ponao ny mpanota. Amen. Misaotra ny tompony amin'ny fotoanandro amin'ny maraina. Mino aho fa mbola hisy ny occasion, mbola tsy maintsy mifampiantso eo moa zany tsika. Tiaka ianao hanomana mety tsy ho vitantsika androany zay. Any ohatra mifanaontsika amin'izay ampianaran'ny tompo antsika dia manomana ianao mbola ampahafantarina antsika satria à partir en semaine du 25 raha sy diso 27 moa 25 d'accord ary ok ya ho teneniny amiko daholo zany le izy. Alléluia. D'accord. Teneno akaikinao a aza miala eto fotsiny hoe amin'ny fahazarana hoe fa miala eto hoe miaraka amin'le teny voarainao hoe aza zatra ty zay tianao hoe menara amin'ity hoe na le olona sarotra tiavina be reny ary hoe teneno izy le tena le sarotra be iny hoe miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra hoe dia ho vitanao zany. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Nous avons été tellement bénis de votre partage, de la manière dont vous nous avez rappelé l'importance du cœur de Dieu, de ce que Dieu a pour les pécheurs et de ce que Dieu a pour ce monde. Nous sommes très ravis d'avoir été avec vous ce matin. On va rapporter ce qu'on a vécu ensemble et on va s'informer sur la suite du programme parce que j'ai vu dans le MP jusqu'à quelle semaine vous êtes encore sur Madagascar et je pense que le Seigneur va encore nous c'est la mission de ça va en français. Le Seigneur va arranger le programme pour que nous puissions encore passer de bons moments dans la présence du Seigneur. Et nous vous bénissons aussi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre famille et les petits-enfants qui vont venir. Que Dieu bénisse votre ministère surtout. Un grand merci pour avoir répondu à l'appel de Jésus pour notre pays. Est-ce que vous avez de la famille à Madagascar? On est votre famille à Madagascar. C'est pour leur dire que Amen. Soyez bénis. Et nous vous aimons. Pasteur, merci beaucoup. Et nous vous aimons. Amen. Vous pouvez faire la bénédiction s'il vous plaît. Seigneur, nous te remettons notre journée. Seigneur, la bénédiction vient de toi. Bénis l'ouvrage de nos mains. Conduis-nous par ton Saint-Esprit et ta parole. Et donne-nous une occasion
de partager ton amour avec quelqu'un. Que la bénédiction soit sur tous ceux, toutes celles qui étaient là ce matin. Sur toute cette église et toutes ses annexes. Et que ta bénédiction soit sur Madagascar. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.